Bonsoir à vous, ODH Note, auditrices et auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Je vous retrouve actuellement dans le département des Pyrénées-Orientales, à Argelès-Plage. Et je viens de finir un entretien, à l'instant, avec une ufologue que nous avions déjà vu auparavant sur ODH TV, soit en 2014. Le lien de la précédente interview est affiché en dessous de cette vidéo. Cette ufologue se nomme Geneviève Vankelef. A été dans de nombreuses associations, dont l'association Toseti ou Tochetti. Elle a été dans l'entourage de l'ufologue Jimmy Gueux. Elle a été au CO France de René Voirino et en ce moment écrit à compte d'auteur des petits livrets sur les RR4, c'est-à-dire les rencontres rapprochées du 4e type, autant dire les abductions. Je l'ai rencontrée cet après-midi et lui ai posé de nombreuses questions. Où en sont ses recherches? Quelles sont ses actualités? Est-ce que son opinion a évolué depuis 1968? Car elle a commencé l'ufologie active en 1968, soit il y a 51 ans. Bonjour Geneviève. Bonjour Gilles. Comment allez-vous depuis la dernière fois en 2014? Ma foi, je ne vais pas plus mal. Je vieillis bien sûr, mais ça va, ça va. J'ai repris toute mon énergie, toute ma force de volonté, c'est bien. Quelles sont vos actualités en ufologie et vos recherches actuelles ou en cours? D'accord. Alors bien, je continue, si vous voulez, toujours le travail que je faisais, c'est-à-dire que je m'intéresse surtout à ce qui paraît aux États-Unis. Parce que, à mon avis, c'est quand même ce qui est le plus général, le plus important. C'est quand même eux qui parlent le plus, qui divulguent. Bon, peut-être que parce que le pays est plus grand aussi. Mais il est certain qu'ils sont à la pointe de la technologie et ma foi, ça compte. Mais c'est vrai que nos connaissances, même depuis 2014, ont énormément augmenté. C'est quelque chose d'inouï. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est, à mon avis, de plus en plus au niveau officiel, de plus en plus caché, de plus en plus secret. Je ne comprends pas pourquoi. On a vraiment cru à un certain moment que ça allait démarrer. Ma foi, ça n'a pas l'air. En off, vous m'avez dit que ça devenait de plus en plus commercial aussi. Aussi, oui, c'est ça aussi. C'est que on comprend un peu ceux qui font des recherches ou ceux qui sont vraiment au cœur de ces services et qui parlent, ont besoin de vivre aussi, il faut dire. Et comme tout est mis sur Internet, en général, ils ne gagnent pas grand-chose. Donc, comme vous dites, oui, ça devient de plus en plus payant, oui. Parce que ceux qui parlent, en général, ce sont des gens qui sont soit à la retraite, soit qui ne travaillent plus du tout pour ces gens-là. Alors, il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Et ils sont toujours à la merci des menaces, à la merci de ça, tu ne dois pas le dire, de ceci ou de cela. Et s'ils parlent, vous savez, c'est encore aussi mauvais qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Il y a des crimes, il y a des morts qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas pourquoi. Ça continue, ça continue. Je continue d'avoir tout de même toujours la même optique, c'est-à-dire de ne rechercher, que ce soit sur mes sites particuliers ou ailleurs, ou dans des livres, de rechercher les gens les plus valables. C'est-à-dire, je refuse par exemple tout ce qui est médiumnique. Je l'ai toujours refusé et je continue à le refuser. Parce que je suis persuadée que même si quelquefois il y a des gens très sincères, très sûrs, vraiment bien, mais il ne faut pas trop s'y fier parce qu'on ne sait pas d'abord qui est au bout du fil, comme on pourrait dire.
d'où viennent les informations, parce que de plus en plus, il y a des technologies qui permettent de mettre dans la tête directement des mots, des phrases, des informations complètement inventées. Et la personne ne s'en aperçoit pas, elle ne sait pas du tout d'où ça vient. Bon, donc, je continue à garder comme informateur les gens qui ont vécu, qui ont travaillé pour, qui sont de première main et qui nous donnent vraiment des informations fiables. Au cours de notre précédent entretien, c'est-à-dire en 2014, vous avez signalé que vous étiez rendu à l'association du CEOF, ou Centre Études OVNI France de René Voreno. Que faisiez-vous au sein de l'association ? J'étais simplement invitée tous les ans à faire une conférence avec eux. Alors, il y avait d'abord un repas qu'on prenait ensemble et dans lequel on discutait beaucoup entre nous. Et puis après, je faisais ma conférence et ils pouvaient poser autant de questions qu'ils voulaient. Et je laissais un résumé écrit de la conférence que René Voreno, donc, qui était à ce moment-là le président, c'était tapé, il n'y avait plus qu'à le reproduire dans sa petite revue, voilà. Je n'ai d'ailleurs pas de nouvelles de René, j'espère qu'il va bien, puisqu'il a surtout arrêté, d'une part parce que son épouse est décédée, et d'autre part parce qu'il y avait un groupe un peu dissident dans son histoire, qui a repris la suite d'ailleurs. Mais il y avait des gens très bien. Je me souviens avoir rencontré... voilà, et puis surtout, c'est qu'il y avait... vous savez bien que ça a été créé par Jimmy Gueux. Alors là, on avait une personnalité vraiment de premier plan, qui nous aidait beaucoup, qui nous encourageait. Voilà. C'est d'ailleurs René qui a toute la documentation de Jimmy. Tout ça, mais c'est vrai que parfois il était méfiant, et c'est bien, parce qu'il ne faut pas non plus croire, on ne sait jamais, on peut se tromper, c'est certain. Quel livre conseillerez-vous aux auditeurs ou aux néophytes ? Les livres ufologiques, je précise. Oui. Il y a tous les livres, il y a quelques bons livres qui sont traduits en ce moment quand même. Il y a tous les livres qu'on peut prendre alors les yeux fermés, tous les livres de Michael Salla. Je vois qu'ils sont traduits au Canada, mais enfin ils sont en français. Ils sont très bons. Ensuite, c'est pas tout à fait ufologique, mais c'est quand même dans le domaine des technologies et surtout de l'alchimie et tout ça, mais d'une façon scientifique. Tout ce qu'on sait maintenant au niveau scientifique sur toutes ces choses un petit peu fumeuses, un petit peu... Bon, maintenant, on en connaît beaucoup plus. Et je pensais par exemple aux éditions Atlante qui ont traduit tous les livres sur Bucégy, tout ça il faut les lire parce que on y est presque. On y est presque, ça va nous préparer l'avenir, ça va nous aider à comprendre mieux et ça va surtout nous empêcher d'avoir peur de tout ça parce que c'est à venir, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Je pensais aussi à tout ce qui est archéologique nouvelle, avec quelquefois réévaluation de datation. Et par rapport à ces néophytes, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner ? À tous ces jeunes qui arrivent en ufologie ? Pour moi, j'irais carrément vers le plus nouveau. Je ne commencerai pas par petits bouts avec ce qu'on savait avant, etc. Non. Parce qu'il y a trop de changements, il y a trop de choses qu'on connaît vraiment maintenant. Aller directement à la technologie nouvelle, à la science nouvelle, aux sciences nouvelles, je pense que ce serait le mieux. Maintenant, évidemment,
Ce qui serait bien, ce serait quand même qu'il y ait quelques conférences de gens intéressants. Comme vous parliez tout à l'heure de la conférence de... Dave Jacobs. Voilà. Hein, parce que ça, ce sont des gens informés, ce sont des gens même de la vieille ufologie, mais qui se sont tenus au courant. C'était des scientifiques, c'était des gens qui avaient de quoi. En anglais, il y a tous les livres de Peter Moon, s'ils sont traduits, il faudra les lire, parce qu'ils étaient passionnants. Vous parliez tout à l'heure de Montauk, mais c'est vrai que c'est lui, moi, qui m'a tout appris sur Montauk. Et il n'y a rien de nouveau là-dessus, par exemple. Hein? C'est une chose passée, mais c'est une chose qui préparait à ce qui arrive maintenant. De toute façon, vous savez, si vraiment ces technologies sortent, il faut qu'elles sortent. Maintenant qu'on le sait, je pense que quelque chose qu'on sait, il va falloir que ça sorte. C'est pas possible. On en est arrivé là, et malheureusement, ça fait depuis la guerre, ouais. Depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on en est toujours au même point. C'est terrible. Comme si on n'avait pas avancé, alors que si, on a avancé d'une façon extraordinaire. Mais tout ça, pourquoi? Pour faire des armes et puis pour aller dans l'espace et aller conquérir de nouvelles planètes. Mais qu'est-ce qu'elle pense du travail de David Jacobs? Bon, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas lu le dernier livre de David Jacobs. Je le regrette d'ailleurs, il va falloir que je l'achète quand même. Mais j'en étais restée toujours avec son travail sur les enlevés. Hein. Et j'étais complètement d'accord avec lui. D'après ce que je connaissais, et j'ai même trouvé qu'il était allé très loin, au moment où il a écrit ses livres, il est allé vraiment loin. Et c'est un travail pourtant très sérieux, très à base scientifique. Moi j'ai beaucoup aimé David Jacobs. J'aurais bien aimé aller à sa conférence, mais bon, c'est difficile à mon âge de partir, où il aurait fallu quelqu'un avec moi. Bon. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que même avec mes enfants, je n'en parle pas. Hein. Est-ce que votre opinion a changé depuis que vous avez commencé l'ufologie? Au début, c'est vrai qu'on avait tellement peu de choses. Je me souviens, j'achetais des livres aux États-Unis. Les livres qui paraissaient, c'était tellement peu. Mais enfin, on peut dire quand même que la connaissance a progressé. Même si on a eu beaucoup de fausses nouvelles entre deux, on en sait beaucoup plus quand même. Et surtout depuis que ceux qui étaient dans ces services, même dans certains services secrets, ont parlé. Il y a quelques divulgateurs américains qui sont bien connus. Je crois que plus personne ne doute de ce qu'ils disent. Enfin, plus personne. C'est une façon de parler. Dans les personnes qui s'intéressent à ces choses. Mais c'est difficile. J'ai même l'impression, quelquefois, que c'est encore plus difficile d'en parler maintenant qu'il y a... Je me souviens, quand il y avait Jimmy Gueux, on est allé faire des conférences partout, à Sète, à Nîmes, à Marseille, c'était dans un groupe spécialisé. Bon, c'était des connaisseurs. Mais on allait faire des conférences publiques partout et on était très bien reçus. Bon, bien sûr, il y avait quelques contradicteurs, c'est tout à fait normal, il faut que ça vienne. Hein. Mais on pouvait parler devant des gens, et, on était bien accueillis, on était des conférenciers. Maintenant, j'ai demandé il y a 2 ans à faire une conférence. On me l'a d'ailleurs proposé, d'abord. C'est pas moi qui l'ai demandé, on me l'a proposé. Quand on a su de quoi j'allais parler, on s'est vite deviné. Ils pensaient que j'allais donner quelques petites informations tout à fait bénignes, parce qu'eux, ils en savaient un petit peu. Mais quand j'ai commencé à parler avec le responsable, supprimé complètement. C'était ici, dans le département? Ah, je lâche même. Et on me l'avait demandé. Vous croyez que... Bon. Non, moi, quand je parle, je dis ce que je sais, ce que je crois être juste et vrai. Maintenant, qu'on me suive ou qu'on ne me suive pas, ça m'est égal.
C'est un sujet tabou, ça reste un sujet tabou partout, même dans les familles. Et puis voilà. On a quand même la chance d'avoir Internet. Je sais qu'il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de mal avec Internet. Mais enfin, c'est quand même un moyen pour certains de pouvoir parler. Et c'est quand même vraiment depuis qu'Internet est mis sur pied qu'on a réussi. D'ailleurs, il faudrait bien supprimer maintenant tous les puissants de ce monde. Alors je pense que les gens devraient chercher un petit peu dans ce domaine-là. Parce qu'il y a quand même de très bons sites. Bien Geneviève, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Oui. J'espère que je vous ai pas embêté ou ennuyé. Non, pas du tout. C'est un plaisir pour moi de parler. Vous pensez que je parle pas souvent, Et puis, je peux pas souvent parler. Et puis je vous donne rendez-vous peut-être à une autre interview. Voilà. Tant que je peux, moi, c'est avec plaisir. Bah, sur ces mots de la fin, je vous dis au revoir. Au revoir, oui. Au revoir, Gilles. Ensemble, partageons le Tour de France de l'étrange. Inexpliqué, légende, paranormal, étrange, lieu mythique.